Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Dans cette vidéo, nous allons parler aujourd'hui des Gémeaux. Les Gémeaux pour la période du 1er au 15 novembre. Nous allons commencer comme à notre habitude par le tarot de la magie verte. Ensuite, nous choisirons un oracle. Nous irons voir aussi ce que Monsieur Béline aurait à nous dire. Et puis, je vais voir avec si on finit par un petit message de notre oracle l'arbre de vie, ou alors, je ne sais pas, qu'est-ce que je fais? Je mets la bougie en haut. Je sais pas, tiens, j'ai envie là, j'ai envie de tirer une carte. Tiens, on va regarder un petit peu pour certains là. On va tirer une carte et on va lui demander, pour mes amis Gémeaux, avec une carte s'il vous plaît. On va nous parler d'un métier, du travail pour certains. Allez, on y va. Alors, j'espère que vous allez profiter là vraiment de ce beau temps. Vous avez vu un petit peu, nous sommes aujourd'hui, je ne sais plus, le 20 je crois. Oui, le 20. Et il fait enfin moi à Paris, il fait une chaleur comme si on était au printemps. La nature est bizarre parce que je suis allée me promener en forêt, la nature est déboussolée. Parce que on s'attend à bien sûr une température qui baisse quand même. Hein. Moi j'ai pas dit de geler, mais enfin qui baisse. Et là je pense, ah oui, on aurait pu se mettre au soleil et essayer de bronzer. Ah, franchement, je crois que la nature est déboussolée dans sa tête là, les forêts et tout, ils doivent se dire, attends, on est reparti pour le printemps. Ah, pourtant, on allait en automne, on comprend plus rien, on comprend plus rien. Oh là 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 là, mes amis, ça va être... Hop là, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, 2 cartes. Allez, autour de ce métier, on va voir, pas de souci. Pour ces 2 cartes qui sont tombées, c'est pour des personnes là qui pensent surtout à leur travail. La somme de travail que vous avez effectuée a été conséquente, vraiment très dure. On voit le bout du chemin, le bout du tunnel. Et avec la carte du soleil, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il y a une totale réussite par rapport à ce travail. Donc, pas de souci pour certains Gémeaux. Là, vraiment, on voit qu'il va y avoir, après ce travail que vous avez effectué, ça a été dur, mais pour votre travail, votre métier, ou votre futur métier, et bien là, on voit une totale réussite avec le soleil. Donc, pas de souci. Voilà, allez, maintenant on va aller à la coupe pour voir qu'est-ce que nous dit lui, notre cher tarot. S'il vous plaît. Allez, on est parti. Oh, bon là on est avec la petite sorcière. Enfin la petite sorcière, non, c'est madame la sorcière quand même, faut pas rigoler. Non, ne rigolons pas. Donc la sorcière. La sorcière, qu'est-ce qu'elle nous dit là? Elle nous dit que on est créatif, on a toutes les solutions pour commencer quelque chose. En tout cas, on a tout en main. Hein. Donc là, bien, je pense qu'il est temps, il est grand temps, avec cet arcane majeur, de dire, il faut commencer. Et on va y arriver. Peut-être c'est long, ça a été long, mais la sorcière est là pour nous dire quand même qu'elle sait faire. Hein. Vous voyez toutes ces petites cordes qui sont accrochées, ces couleurs sur sa ceinture. C'est comme si c'était des grades, vous voyez. Donc peut-être pour certains, il y aura une amélioration d'un travail, c'est-à-dire une promotion. Pour d'autres, ce sera peut-être une mutation qu'ils avaient demandé. En tout cas, ou une augmentation de salaire. En tout cas, là, on le voit que pour certains, vraiment, Gémeaux, ça va être ça. De l'autre côté, on voit qu'effectivement, il y a un virage, il y a un tournant. Vous voulez, où vous allez, prendre en tout cas, vraiment... j'ai envie de dire, pas le taureau par les cornes, mais vous voudriez aller vers ce que vous aimez vraiment, hein, puisqu'on est dans les calices, c'est la passion, hein, c'est tout ce qui est qui vous fait quelque chose. Et bien là, on dit oui, là, vous prenez un virage et vous allez vers vraiment
un nouveau chemin. Même vous êtes capable d'abandonner d'anciens projets, enfin des projets, pour commencer un nouveau, vous voyez. Donc, ce qui irait très très bien avec la sorcière. Alors, et puis on nous a dit, avec l'arbre de vie, qu'il n'y avait pas de souci. Hein. Si vous voulez commencer quelque chose, ça va fonctionner. Ensuite, eh ben oui, hein, vous démarrez du feu de Dieu. Qu'est-ce que je vous disais par rapport aux baguettes? Hein, tout le temps. Les baguettes, c'est la puissance, c'est le désir, c'est aussi une énergie qui motive. Donc là, vraiment, vous partez. Eh bien, on recommence, parce que là, on a la petite sorcière, le 10 d'atamé. Le 10 d'atamé, il est là pourquoi? C'est des réflexions, c'est le mental, hein, c'est beaucoup la raison. Eh bien là, on voit que ça y est, vous êtes arrivé enfin à mettre tout ce qu'il fallait, les ingrédients, là, comme j'ai envie de dire, dans la marmite. Mais donc, prenez-le pour vous, puisque vous avez réussi à arriver à un moment donné où vous vous dites, maintenant, on laisse le passé au passé et on regarde et on va droit devant nous. Là, il faut sortir de chez vous. J'ai l'impression que vous êtes trop renfermé. Vous êtes trop renfermé sur vous-même. Il faut essayer de sortir, communiquer. Là, on voit qu'avec le 4 de Pentacle, le Pentacle, c'est quand même dans un bien matériel ou financier. Donc, peut-être on a besoin d'aller voir un petit peu ailleurs pour voir comment on va pouvoir mettre tout ça en œuvre. Hein. Vous n'êtes pas toute seule, vous avez besoin d'autres personnes pour effectuer ce nouveau projet, ce nouveau travail, en tout cas le mettre sur pied. Vous ne pouvez pas faire tout seul, ça ne serait pas logique pour vous. Enfin, bon. Chevalier de baguette, on vous voit, vous y allez. Le chevalier, il est là pour nous dire qu'il y a une avancée, d'accord? Donc là, vous avancez vraiment vers quelque chose que vous aimez, hein, parce que là, elle est tranquille, elle est belle, elle est contente, elle est au milieu des champs de blé, donc tout va bien, elle avance. Hein, et puis elle avance parce qu'elle a cette énergie qui motive. Et là, on nous dit, voilà, on va s'arrêter avec cet arcane majeur, qui est l'homme vert, qui est le nouveau, le renouveau. Il y a une ouverture, il y a quelque chose que vous avez envie de faire. Vous êtes un peu comme ce personnage-là qui, ça y est, il est très enthousiaste, optimiste, et il a envie de partir à l'aventure sur quelque chose, un nouveau projet. Donc vraiment, on est vraiment dans ce que l'on voit dans les cartes, là, hein, vraiment. Ensuite, on prend l'autre côté du tarot. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire poil au dos. C'est n'importe quoi. Ça, je faisais ça quand j'étais petite. N'importe quoi, je vous le dis. N'importe quoi. Bon, allez, le 8 de calice, je vous ai expliqué. Là, eh bien, on est en balance. Hein. On se dit, bon, alors ça, j'aurais bien aimé ça, mais ça aussi, vous voyez. Là, ce personnage, le 2 de Pentacle, là, si c'est dans un bien matériel que vous voulez acquérir, ou alors dans un placement financier, enfin que vous avez... Là, vous êtes... hein, on se demande, on se pose la question. On n'est pas indécis, mais bon, voilà, on se dit vers quoi je vais tendre. Vous allez y arriver. Vous avez vécu certainement quelque chose de dramatique pour vous, qui a même touché votre corps, vous voyez, on a l'impression que ça vous a touché au plus profond de vous. Hein, vous avez vécu certainement une circonstance... ouais, dramatique, hein, qui vous a vraiment perturbé. Ça a été long. On voit quelque chose qui a été long, puisque là maintenant, la chevauchée sauvage arrive parce qu'il y a une intervention à faire. Il faut éclairer cette tour-là. Il faut lui faire voir que la lumière, elle existe à l'intérieur. Et c'est comme un corps, vous voyez, comme si votre corps avait beaucoup souffert. Et là, il est temps de nettoyer tout ça pour que vous alliez de l'avant, pour que vous fassiez enfin ce que vous aimez. Ça arrive, hein, ça arrive. Là, eh bien, la grande prêtresse, c'est pareil, hein, un peu comme comme la sorcière, mais elle est plus dans, elle vous dit patience. Ça va se réaliser. Là, vous avez déjà, j'ai envie de vous dire, beaucoup attendu, mais ça va arriver. Ça va arriver, les solutions vont arriver, les choses vont se mettre en place. Là, on nous dit la même chose. Vous avez fait de grands progrès. En tout cas, même si vous ne vous en rendez pas compte, les progrès, ils ont été là, mais ils ont été peut-être sur une période assez longue, mais ils sont très réguliers. Donc, ça veut dire vraiment que ça monte crescendo, vous voyez. C'est pas comme s'il y avait un truc ouais, un coup ça va pas. Non, c'est toujours monté un petit peu. Là, on nous parlerait plutôt d'un métier dans la création, dans l'artistique, tout ce qui toucherait peut-être à quelque chose, oui, de l'art, mais il y a tellement de choses qui touchent l'art. Il n'y a pas que la peinture, il n'y a pas que la poterie, hein, je veux dire, il y a tellement de choses. Donc,
ça devrait vous parler. Là, vraiment, on a envie peut-être de changer d'endroit, je dirais même peut-être de changer. Je reprends, nous avons été coupés. Je dirais que là, avec ce 3 d'Atami, vous avez comme une peur, pas une peur, non, c'est pas ça. Vous ne savez pas si vous avez envie, alors pour certains, c'est ce que je disais, de revenir, de re-rentrer dans votre maison ou habitation. Vous avez toujours une petite hésitation parce que vous dites, ouais, mais alors bon, je suis bien là, hein, parce que vous y êtes bien, hein, attention, hein, c'est pas quelque chose de mauvais, hein, vous y êtes bien. Mais vous seriez tenté par avoir quelque chose peut-être à vous, différent, à un endroit différent, peut-être en ville pour être peut-être plus, euh, je sais pas, dans quelque chose qui bougerait plus en tout cas. Et pour certains, ce serait je suis là, mais alors bon voilà, maintenant j'aimerais faire un nouveau projet, mais la maison est peut-être trop petite ou ce n'est pas fait pour ça. Alors est-ce que je pourrais peut-être aller voir au niveau d'autres choses? Là, vous êtes vraiment dans la réflexion à savoir comment vous allez faire. Là, le 7 de calice, elle nous dit aussi que vous êtes indécis. Vous êtes aussi encore indécis pour un choix de quelque chose qui sera dans l'émotion, dans le sentimental. Vous avez peur peut-être de faire de la peine en choisissant ce calice et pas l'autre. Il y a quelque chose, hein, là, ouais. Le grand prêtre, alors c'est quelqu'un que vous voyez comme un mentor. C'est quelqu'un que vous admirez, qui est là et qui est capable de répondre à toutes vos questions. C'est quelqu'un qui va être posé, qui va écouter. Donc, ça peut être une femme ou un homme, hein, là c'est le grand prêtre, mais c'est quelqu'un que vous admirez, voyez. Et il faut aller vers cette personne et lui poser les questions. Vous voyez, même le rayon du soleil arrive jusqu'à sa marmite à lui, hein, qu'il est en train de touiller. Il a les réponses. C'est comme quelqu'un qui connaîtrait un peu tout, voyez. Là, on voit la reine de calice. La reine de calice, elle est tout en émotion, hein. C'est quelqu'un qui va être de bons conseils, qui va être douce, qui va être bienveillante et elle est stable. Et pour vous, c'est important de voir cette personne stable parce que vous savez qu'elle ne sombre pas. Donc, vous pouvez aussi aller vers cette personne que vous connaissez, c'est sûr, et lui poser les questions que vous avez envie. Vous allez vers un compromis. Compromis veut dire quoi? Bien, il faut que on trouve un accord entre deux personnes ou alors entre deux sociétés ou entre deux entreprises. En tout cas, il y a quelque chose. Il faut trouver un compromis pour pouvoir avancer. Donc, il faut que l'un ou l'autre partie mette un peu d'eau dans son vin parce qu'un compromis arrive, parce qu'il y a deux personnes qui ne sont pas forcément sûres que ce soit la décision de l'autre qui est bonne, vous voyez. Là, on vous voit aussi, hein, vous avancez avec ce chevalier de Pentacle, vous allez aller certainement voir, peut-être pour un bien immobilier, hein, pour changer, ou alors trouver, trouver pour une, où vous pourriez mettre votre entreprise, ou alors vous allez pour chercher de l'argent que vous savez que vous allez obtenir, hein, parce que là, elle arrive avec des fleurs, donc si elle va voir le banquier, elle sait qu'elle a son prêt, hein, donc il n'y a pas de souci. Là, vous êtes certainement en couple avec quelqu'un avec qui vous vous entendez bien. On nous dit que pour l'instant, il n'y a pas de souci, ça va, c'est bien, c'est un peu... il n'y a pas de projet vraiment concrétisé pour l'instant ensemble, hein. Pour l'instant, c'est simplement, voilà, on est bien avec l'autre et voilà, on a envie. Classe de Pentacle, on nous dit quoi? Là, on nous dit que oui, vous allez vers l'acquisition de quelque chose. Alors, est-ce que c'est sur une question matérielle ou financière? Je ne sais pas, mais vous allez vers quelque chose que vous demandez, et c'est le commencement de quelque chose. Et là, vous partez sur un travail que vous savez qui sera sur du long terme. Hein. Le long terme, ce n'est pas quelques semaines ou des semaines, c'est des mois. Donc là, c'est une bonne carte pour quelqu'un qui désire changer et voir une autre option. Comme là, on vous dit peut-être annuler un projet que vous semblez, enfin quelque chose que vous faites, et puis l'annuler pour démarrer autre chose, mais qui est vraiment dans la passion. Eh bien oui, là on voit une belle transformation. On voit que ça marchera puisque la transformation, c'est comme ce personnage qui est là sous cet arbre, mais du côté un peu sombre. Et là-bas, au bout on voit ces deux personnages qui s'en vont
vous allez les rejoindre, vous allez aller vers la lumière et vous allez subir une belle transformation, c'est-à-dire que vous allez vers quelque chose de passionnant. Là, on nous dit quand même, il faut vous méfier un peu quand même. Hein. Il y a méfiance en la demeure. Méfiez-vous un petit peu des gens qui vous entourent. Ne dites pas tous vos projets à tout le monde. Essayez de voilà, hein, de ne pas dire les réelles choses parce que les gens peuvent se servir de ces choses-là pour plus tard parler de... Voilà, hein, je ne sais, je ne peux pas vous dire autre chose. Là, le couple, eh ben, on vous revoit encore, là, le 10 de calice. Ben, écoutez, on n'a pas à s'inquiéter par rapport au couple. Apparemment, pour l'instant, ça tient la route, c'est bien. Et là, ben là, je m'arrête parce qu'on retourne pour me dire que oui, vous avez des personnes qui sont autour de vous, avec qui vous pouvez, à qui vous pouvez vous confier, et des personnages qui sont bienveillants et qui sont de bons conseils. Donc, j'ai envie de vous dire, il faut y aller. Allez, je vais regarder là maintenant avec l'oracle des Médéors. Ouais, j'ai envie de prendre celui-là. Hein. Bah oui, c'est comme ça. Pourquoi je n'ai pas mis toutes les cartes, on ne sait pas. Allez, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des Gémeaux, avoir bel oracle des Médéors avec bien sûr des messages pour ces personnes qui sont en train de regarder la vidéo. Et puis quoi. Et puis moi je suis là, je vais lire les cartes. Et s'il y a quelque chose qui arrive en plus des cartes, je vous l'explique. Allez. Il est un peu lourd aujourd'hui. Tiens, il y a une rupture de quelque chose. Est-ce que, comme nous sommes dans le métier, dans le travail, dans la carrière professionnelle, est-ce que c'est pas une rupture avec quelque chose? Ah non, on voit un ex-partenaire. Alors, il y a une rupture là avec un ex-partenaire, mais ça peut très bien être une rupture avec un ex-partenaire de travail, hein, avec qui vous étiez peut-être au travail, au boulot, hein, parce que sinon, là, on avait vu d'un côté que le couple, ça allait, et là... Hein, ça n'irait plus, alors je ne comprends pas. Allez, allez-y mon oracle des Médéors. On va vous écouter attentivement, parce que peut-être qu'il nous explique après la suite. Hein. Bah ouais, hein, des fois ils nous donnent ça. Alors, pourquoi vous nous parlez de rupture et d'ex-partenaire? S'il vous plaît, expliquez-nous. Eh oui, il y a un passage à l'action par rapport à... Il y a un événement proche et vous avez dû subir un ralentissement. On nous dit que si vous vous séparez peut-être trop vite de quelqu'un avec qui vous travaillez, hein, il y aura quelque chose, ça amènera comme, vous savez, l'effet boule de neige. Vous serez obligé de passer à l'action et du coup, ça provoquera rapidement un événement proche. Un événement qui sera très proche. Mais pourquoi? Pour quelle raison? Ah, trop de jugement vis-à-vis de vous. On nous parle du mois en cours. Ça va certainement se passer dans le mois en cours. Oh. C'est pour d'autres alors. Eh oui, vous êtes à la croisée des chemins, donc vous prendrez un autre chemin différent que celui qu'on vous propose là, on nous parle que tout à l'heure. Vous avez beaucoup de réflexions, vous pensez à beaucoup de choses, mais vous allez vers une totale réussite si effectivement si vous passez de votre ex-partenaire, j'ai envie de dire. Moi, je vois plutôt ça dans les affaires et non pas dans la vie privée, parce qu'après, on ne parle pas vraiment de vie privée, hein, on parle surtout de votre vie. Donc, il y a un ex-partenaire, il faut passer à l'action par rapport à ça. Est-ce que c'est l'action par rapport à ce qui s'est passé? Peut-être un jugement, vous attendez peut-être comment on dit? Des résultats d'un procès. L'événement là, peut-être de ce procès est très proche. Il y a eu beaucoup de ralentissements au niveau peut-être justice, mais en tout cas, on voit que le jugement envers vous a été traité. On voit qu'effectivement, c'est dans le mois en cours que vous aurez le résultat à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Là, vous serez vraiment maintenant à la croisée des chemins. Là, alors là, les neurones, ils vont bouillir. Hein, la tête, le cerveau va bouillir. Mais en tout cas, vous allez vers une réussite totale. Une réussite de ce que vous avez envisagé. Donc là, moi, je ne peux pas dire plus. Je vois pas peut-être que c'est une aussi cassure par rapport à un couple. Ça, bien sûr, on est d'accord. C'est pas pour tous les Gémeaux. Peut-être qu'on parle de certains Gémeaux. Alors, ça serait une rupture et vous allez passer à l'action. Et l'événement peut-être
d'avoir rompu et puis de divorcer, je ne sais pas, en tout cas, vous allez aller vers quelque chose. Et puis, bien sûr, ça va vous ouvrir des nouvelles portes. Vous allez beaucoup, beaucoup réfléchir, mais en tout cas, ce sera un succès pour vous. On continue. Ben ouais, voyez, on va, là, vous allez toucher quelque chose. On voit de l'argent. Mais il y a eu beaucoup trop de disputes, je pense. C'est pour ça que vous êtes séparés ou quittés ou la rupture avec cet ex-partenaire. Effectivement, c'était une évidence de prendre un nouveau chemin dans votre vie. Les rancunes, ben, il y en a. Hein. Mais en tout cas, cette réussite vous amène vers une totale transformation. Donc vraiment, j'ai envie de vous dire que là, il y a vraiment des choses qui bougent. Hein. Ça bouge. De toute façon, ça bouge pour beaucoup de monde. Hein, au mois de novembre, là, je vois que ça ne fait que ça bouger. Donc, à mon avis, vous allez vraiment vers quelque chose qui va y avoir une transformation de vous. Et vous allez... En fait, ça va provoquer le fait d'aller vers ce que vous vouliez vraiment dès le départ. Ce que vous auriez voulu faire dès le départ. Mais bon, peut-être avec une vie un petit peu différente, on n'a pas pu prendre les bons chemins dès le départ. Et là, on voit que vous y allez. Donc, moi, je dis, c'est pas mal, hein. En tout cas, il y a une très belle transformation et c'est sur la réussite. Donc, la réussite va arriver, cette transformation de vous. Là, vous allez certainement toucher de l'argent par rapport à un procès ou quelque chose là. Ouais. Et c'était, on voit beaucoup de disputes hein, avec cette rupture avec l'ex-partenaire. Alors, comme je vous dis, ça peut être sentimental, parce que certains Gémeaux, ben, ça sera sentimental. Alors, vous refaites votre petit tour comme je vous ai expliqué, ou sinon, c'est simplement avec une entreprise. Parce qu'on est partenaire hein, avec nos patrons quand on travaille. Donc, c'est peut-être une entreprise. Et là, faites la lecture comme je vous ai expliqué. Le tenant et les aboutissants nous dit quoi? C'est que grâce à cette rupture, vous avez une totale réussite dans le nouveau chemin que vous allez prendre, qui pour vous était une évidence. Les rancunes, ben oui, elles sont dans votre tête et ça bouge, ça, on ne peut rien y faire. En tout cas, ça vous amène vers une transformation. Ça a pris du temps, tout ça. Ça a pris peut-être beaucoup de temps et c'est là où vous êtes peut-être pas contente de vous, de ne pas avoir pris de décision avant. Ne vous en voulez pas parce que de toute façon, j'ai envie de vous dire, il faut vivre ce qu'on doit vivre pour arriver à un certain endroit. Voilà, ça c'était avec notre oracle du Méléor. On va regarder maintenant... Oui, je vous l'ai dit avec le Béline. On va regarder avec le Béline tout de suite. Qu'est-ce que nous dit Monsieur Béline? Allez, Monsieur Béline, qu'est-ce qu'il nous raconte? S'il vous plaît. Pour les Gémeaux, peut-être qu'il y a des Gémeaux qui n'ont pas eu du tout rien à voir avec tout ça. Est-ce que vous avez quelque chose à leur dire hein, pour cette période du 1er au 15 novembre, s'il vous plaît? Oh, bah dites. On va parler de la résidence, la maison. Attendez, on lève la carte. De la résidence, la maison. Hein. Ah oui, mince, c'était ça et ensuite ça. Voilà. Ah, ouais, vous étiez enchaînés, pieds et mains liés. Alors, ça peut être une entreprise, un endroit où vous étiez, où vous travaillez, ou alors c'était chez vous, d'accord? Vous étiez pieds et mains liés. Comme si c'était du despotisme, c'est-à-dire le despotisme, c'est quoi? Ben c'est on vous oblige à faire des choses que vous n'avez pas envie, on vous dit toi tais-toi, c'est ça, c'est comme ça. Il y a quelqu'un qui est un despote et qui fait la loi au sein de la maison ou de l'entreprise. Vous étiez dans cette situation. Et alors, et qu'est-ce qu'il arrive après? S'il vous plaît, Monsieur Béline. Et vous allez aller vers l'élévation. Ça, c'était votre situation. Vous étiez à la limite, pas mal, hein, l'endroit où vous vivez, ou alors où vous bossez, était vraiment un bel endroit. Mais trop de despotisme, trop de directives, trop de choses désagréables pour vous. Et là, on voit une élévation. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Eh bien, il y a quelque chose avec la famille qui se passe là. Il y a un héritage. On voit que vous aurez une somme d'argent. Et vous pourrez enfin agir intelligemment et ne plus être dans la situation de despote là, qui vous fait tout ça, qui vous manipule. Et vous allez pouvoir aller vers l'élévation, c'est-à-dire partir pour faire ce que vous avez vraiment envie. Vous voyez comme quoi le Béline aussi rejoint... mais là aussi, on nous parle d'une certaine somme d'argent qui va arriver suite
dans la famille, vous voyez, donc un héritage hein, familial. Et puis, il va y avoir quelque chose de fait d'intelligent qui va vous permettre de partir ou en tout cas de vous élever, de ne plus être dans cette situation qui était une situation assez dramatique, je dois dire. Donc voilà, là, vous êtes libéré de vos chaînes grâce à un héritage ou une somme d'argent qui arrive. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Allez, on demande, allez, on demande 3 cartes à notre belle. Alors, il est tellement gros hein, que j'essaye de faire comme ça. 3 cartes, s'il vous plaît. Monsieur l'arbre de vie, parlez-nous des Gémeaux. Oh, bah dis donc, super belle carte. Hein. On commence par l'arbre de vie directement. C'est protection. Là, vous êtes guidé, vous allez enfin vers la réalisation de ce que vous aviez envie. Hein. Oh là, magnifique. Hein. Allez, on voit que là, il y a quelque chose qui va arriver très très vite. On a le transport, l'avion, ou vous prenez l'avion pour aller quelque part, ou c'est quelque chose qui arrive et qui se passe très vite, une situation. Waouh, et bien vous allez vers, bon, ben, j'ai envie de vous dire, hein, vous allez vraiment toucher quelque chose. Hein, vous allez vraiment vers l'abondance. Donc, il y a quelque chose qui arrive, de l'argent qui arrive pour vous. Il y a de l'argent. Je ne peux pas dire autrement, là, tous les jeux ont ressorti la même chose. Donc là, on nous dit vraiment, ne vous inquiétez pas, les Gémeaux, il y a une protection, il y a vraiment quelque chose qui protège. Hein. Là, vous êtes bien ancré, ça va vous protéger à partir de maintenant. On voit quelque chose de rapide qui arrive et c'est l'abondance. Et pour l'ananas ou l'ananas, eh bien, c'est l'abondance, ça signifie une partie financière. Donc, je pense que là, vraiment, vous allez vers quelque chose de pas mal du tout. Eh bien, écoutez, en tout cas, je vous le souhaite. Hein. Ah ouais, moi, je vous le souhaite. Parce que j'aurais bien aimé avoir ce tirage-là, dites. Alors, je suis pas Gémeaux, moi, hein. Mince. Ah bon, ça bouge les Gémeaux. Novembre, ça bouge. Il y a des choses qui bougent, des choses qui vont déboucher sur des choses qui vont être très agréables. Donc, ne soyez pas pessimiste, mais restez optimiste parce que enfin, ça va bouger. Allez, je vous souhaite à toutes et à tous de très, très, très bons moments familial, amical, sentimental, enfin tout ce que vous avez envie de faire. Ben, rêvez parce que ça va arriver. Allez, à bientôt.